La pluie martelait les fenêtres de l'hôpital avec une telle force que je craignais que le verre ne vole en éclats. Chaque goutte semblait faire écho au battement de mon cœur, tandis que je tenais la petite main de mon fils. Ses doigts étaient froids et tremblants dans les miens. La salle des urgences sentait l'antiseptique et autre chose. La peur peut-être, ou le désespoir. Je ne savais plus. Ces 5 dernières années avaient émoussé ma capacité à distinguer les deux. Maman, j'ai mal au ventre, gémissait Luca. Sa voix était si faible qu'elle couvrait à peine le chaos qui nous entourait. Ses boucles brunes étaient collées à son front par la sueur, et sa peau olive avait pris une teinte grisâtre qui me nouait l'estomac. Je sais, mon chéri, je sais. Je lui ai repoussé les cheveux, les doigts tremblants. Le médecin va bientôt vous recevoir, mais bientôt n'était pas suffisant. La salle d'attente était bondée de personnes dans divers états de détresse, et nous étions déjà là depuis 1 heure. J'avais appelé pour dire que j'étais malade à mon 3e service au restaurant, ce qui signifiait pas de pourboire ce soir, ce qui signifiait que le loyer serait encore en retard. Le calcul de la survie ne cessait jamais de tourner dans ma tête, même lorsque mon enfant de 5 ans brûlait de fièvre. J'ai pressé mes lèvres contre son front. Toujours chaud. Trop chaud. Excusez-moi. Une infirmière est apparue, l'air harassé. Nous sommes en sous-effectif ce soir. Il faudra attendre au moins 1 heure de plus. Hein? Il a 39,5 degrés de fièvre depuis 6 heures, ai-je dit, en essayant de ne pas laisser transparaître mon désespoir dans ma voix. Il arrive à peine à garder de l'eau. Je comprends, mais s'il vous plaît. Le mot est sorti brisé et je me suis détesté pour cela. Je détestais être réduite à mendier dans une salle d'attente d'hôpital alors que mon enfant souffrait. S'il vous plaît, regardez-le. L'expression de l'infirmière s'est légèrement adoucie, mais elle a secoué la tête. Je suis désolé. Nous avons un système de priorité. À moins qu'il cesse de respirer ou qu'il ait 5 ans. Madame, vous devez vous calmer. Calmez-vous. Comme si je n'avais pas passé les 5 dernières années à rester calme, à être invisible, à n'être rien de plus qu'un fantôme errant dans une vie que je reconnaissais à peine comme la mienne. Je me suis affalé sur la chaise en plastique, serrant Luca contre moi. Il a gémi à nouveau et j'ai senti quelque chose en moi se briser un peu plus. C'était censé être mieux. Le quitter cette vie était censé améliorer les choses. Mais j'étais là, incapable de payer des soins de santé décents pour mon fils. Cumulant 3 emplois juste pour garder un toit au-dessus de nos têtes, dans un quartier où je vérifiais 3 fois les serrures chaque soir, les portes automatiques s'ouvrirent dans un sifflement et une bouffée d'air apporta avec elle l'odeur d'une eau de Cologne coûteuse et de pluie. Je ne levais pas les yeux. J'avais appris à ne pas regarder les gens qui se déplaçaient avec ce genre d'assurance, ce genre de prestance. Ils appartenaient à un autre monde, celui que j'avais laissé derrière moi. Mais alors, la salle d'attente a changé. L'air lui-même semblait se transformer, devenir plus lourd, plus chargé. Les conversations se sont transformées en chuchotements, puis en silence. Même le bébé qui pleurait 2 rangées plus loin semblait s'être calmé. Je l'ai senti avant de voir quoi que ce soit. Ce picotement familier à l'arrière de mon cou. Celui qui m'avertissait quand il était prêt. Mon corps a reconnu le danger avant que mon esprit ne puisse le comprendre. Non, ce n'était pas possible. J'ai gardé les yeux fixés sur Luca, sur le léger mouvement de sa poitrine, sur tout sauf la présence qui dominait désormais toute la pièce. Mais je pouvais les entendre. Des pas, plusieurs paires de pas, l'efficacité silencieuse de personnes qui savaient se déplacer en groupe, le bruissement subtil de tissus coûteux, et par-dessus tout cela, une voix que j'avais passé 5 ans à essayer d'oublier. Dégager l'aile privée immédiatement. Une voix grave et autoritaire. Une voix qui exigeait une obéissance immédiate et l'obtenait toujours. Mon cœur s'est arrêté, puis s'est remis à battre. Trop vite, trop fort. Mes doigts se sont crispés autour de la main de Luca jusqu'à ce qu'il se tortille. Maman, tu me fais mal. Désolé, mon chéri. Désolé. J'ai relâché mon étreinte, mais je n'ai pas pu me résoudre à lâcher prise complètement. Protection ou retenue. Je ne savais pas quelle impulsion était la plus forte. Monsieur, vous ne pouvez pas simplement. L'infirmière de toute heure, mais sa voix avait changé. Plus aiguë, plus nerveuse. Dr. Chen, appelez-le. Dites-lui que Dante Moretti est ici et qu'il a besoin de son attention immédiate. Dante Moretti. Ce nom flottait dans l'air comme une malédiction, comme une prière, comme tout ce que j'avais fui.
J'ai commis l'erreur de lever les yeux. Il se tenait au centre de la salle d'attente, entouré de 4 hommes en costume sombre qui scrutaient la pièce avec une vigilance exercée. Mais je les ai à peine remarqués. Toute mon attention se concentrait sur lui. L'homme que j'avais épousé à 19 ans, dont j'avais divorcé à 23 ans, et que j'avais passé chaque jour depuis à essayer d'effacer de ma mémoire. 5 ans ne l'avaient pas affaibli. Au contraire, il semblait plus grand, plus imposant. Les traits anguleux de son visage étaient désormais plus durs, sa mâchoire plus marquée. Ses cheveux noirs étaient plus courts que dans mon souvenir, repoussés en arrière de manière à souligner l'intensité froide de ses yeux sombres. Il portait un costume anthracite qui coûtait probablement plus cher que 3 mois de mon loyer. Et malgré l'heure tardive et la pluie, il avait l'air impeccable, intouchable. Un bandage blanc était enroulé autour de son avant-bras gauche, visible là où sa manche était retroussée. Du sang avait coulé, formant une petite tache rouge. Il était blessé. Dante Moretti, l'homme que je n'avais jamais vu montrer de faiblesse, saignait. Puis son regard balaya la pièce. Je baissai immédiatement les yeux, haussant instinctivement les épaules pour me faire plus petite. Me cacher. Cet impératif hurlait dans chacun de mes nerfs. Je tirai Luca vers moi, inclinant mon corps pour le protéger, et priais pour que ces 5 années m'aient suffisamment changé, que l'épuisement et la pauvreté m'aient rendu aussi invisible que je me sentais. Ne me voyez pas, s'il vous plaît. Ne me voyez pas, s'il vous plaît. Ne me voyez pas. L'aile privée est en cours de préparation, Monsieur Moretti. Une voix différente, masculine, obséquieuse, probablement celle de l'administrateur de l'hôpital. Si vous voulez bien me suivre, qui d'autre est ici ce soir? La question de Dante tranche à l'air comme une lame. Y a-t-il d'autres admissions dont je devrais être informé? Monsieur, je ne comprends pas. Les images de vidéosurveillance, qui est arrivé avant moi au cours des 2 dernières heures? Mon sang se glaça. Il vérifiait. Bien sûr, il vérifiait. Dante n'entrait jamais dans un espace sans savoir exactement qui l'occupait. Qui pouvait constituer une menace? Qui devait être éliminé? Vieilles habitudes. Vieille paranoïa. La vie que nous avions menée, la vie à laquelle j'avais échappé. Monsieur Moretti, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas divulguer des informations concernant les patients. Marco, juste le nom, calme, presque doux. Mais l'un des hommes en costume s'avança et la protestation de l'administrateur mourut dans sa gorge. Bien sûr, tout de suite, je vais faire sortir les dossiers immédiatement. Ma poitrine se serra. Les murs semblaient se refermer sur moi. S'il voyait mon nom dans ces dossiers, s'il savait que Luca était ici. Je lui avais dit que j'avais fait une fausse couche 6 mois après notre mariage, lorsque la violence s'était intensifiée, lorsque les cadavres avaient commencé à s'accumuler. Lorsque j'avais réalisé que l'homme que j'aimais était enfoui si profondément sous le monstre que je ne le retrouverais jamais. J'avais menti, je lui avais dit que j'avais perdu le bébé et 2 semaines plus tard, j'avais disparu avec l'aide d'un refuge pour femmes et d'un assistant social qui avait falsifié des documents. Luca n'avait jamais existé dans le monde de Dante. Il était mon secret, ma raison de vivre, mon beau et parfait fils qui ne connaîtrait jamais les ténèbres de l'empire de son père. Mais maintenant, nous étions dans le même bâtiment, respirant le même air, et Dante allait le découvrir d'un moment à l'autre. Maman. La voix de Luca me ramena à la réalité. Ses yeux étaient vitreux à cause de la fièvre, mais il me regardait avec confusion. Pourquoi tu trembles? Je vais bien, mon chéri. J'ai juste froid. Tu mens. Il le dit d'un ton neutre, comme seuls les enfants savent le faire. Tu as peur. Tu es intelligent, mon garçon. Trop intelligent. Luca Rossi. Une infirmière apparut, lisant d'un bloc-notes. Sa voix résonna dans la salle d'attente. Non, 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 non. Dante tourna la tête. Pas rapidement, pas de manière évidente, mais je le vis. Ce changement d'attention prédateur. La façon dont un loup capte une odeur dans le vent. Rossi était mon nom de jeune fille. Le nom que j'avais repris après le divorce. Le nom que j'avais donné à mon fils pour le protéger. Mais Dante connaissait ce nom. Il l'avait murmuré contre ma peau lors de notre nuit de noces. Il m'avait dit que je n'en aurais plus jamais besoin, que j'étais Moretti maintenant et pour toujours. Je me tenais debout, les jambes tremblantes, soulevant Luca dans mes bras même s'il devenait trop grand pour cela. Son poids me stabilisait, me rappelait pourquoi je devais bouger, pourquoi je devais sortir du champ de vision de Dante. « Par ici, s'il vous plaît », dit l'infirmière en montrant le couloir. Je gardais la tête baissée,
mes cheveux tombant vers l'avant comme un rideau. Je me déplaçais rapidement, mais pas trop rapidement. Je ne courais pas. Courir attirait l'attention. Je l'avais appris à mes dépens. Nous étions presque arrivés au couloir, presque en sécurité. Attendez, ce simple mot arrêta tout le monde, les infirmières. Patience, la femme à la réception, la main figée sur son clavier. Même Luca s'immobilisa dans mes bras. Je ne m'arrêtais pas. Je ne pouvais pas m'arrêter. Mes pieds continuaient d'avancer, nous portant vers le couloir, vers la sécurité, vers la femme avec l'enfant. Arrêtez-la. L'un des hommes en costume s'est déplacé, bloquant l'entrée du couloir avec l'efficacité désinvolte de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois. Il ne m'a pas touché. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence était un mur. J'ai serré Luca plus fort dans mes bras. Mon esprit a passé en revue les options possibles. Crier, courir, me battre. Mais c'était un hôpital et c'étaient des hommes de Dante. Et j'avais appris il y a des années que se battre ne faisait qu'empirer des choses. Lentement, très lentement, je me retournai. Dante se tenait immobile au centre de la salle d'attente. Mais tout son corps était tendu. Ses yeux sombres étaient fixés sur moi avec une intensité qui me brûlait la peau. Pendant un long moment, il ne bougea pas, ne parla pas. Il se contenta de me fixer et je vis la reconnaissance, l'incrédulité et quelque chose de plus sombre traverser son visage. Alessia. Mon nom sortit de ses lèvres comme une bénédiction, comme une malédiction. Alessia, la pièce se mit à tourner. Ou peut-être était-ce moi. Les bras de Luca se resserrèrent autour de mon cou, sentant le danger, même s'il ne le comprenait pas. Dante fit un pas en avant. Un seul, mais les hommes autour de lui bougèrent, réagissant à ce mouvement comme dans une danse chorégraphiée. L'administrateur recula. L'infirmière laissa tomber son bloc-notes. Moretti, votre bras. Quelqu'un a essayé. Il ne leur a même pas jeté un regard. Toute son attention était concentrée sur moi. Et je me sentais comme une proie prise au piège de ma propre fabrication. J'aurais dû aller dans un autre hôpital. J'aurais dû faire 30 minutes de route supplémentaire pour me rendre à la clinique de l'autre côté de la ville. J'aurais dû faire n'importe quoi d'autre que d'amener mon fils ici ce soir, alors que le destin, Dieu ou l'univers avaient décidé de nous renvoyer sur le chemin de Dante. Comment? Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, mais elle portait loin. Comment se fait-il que vous soyez ici? Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était nouée. Ma langue était trop épaisse. Tout ce que je pouvais faire, c'était tenir mon fils dans mes bras et essayer de ne pas m'effondrer. Le regard de Dante se posa sur Luca, sur ses boucles brunes qui ressemblaient tant aux siennes, sur sa peau mate, sur son petit visage blotti contre mon épaule. Je l'ai regardé calculer, les yeux plissés, la mâchoire serrée, et ses mains dangereuses et magnifiques, serrées en poing. Quel âge? La question est sortie rude, brute. Monsieur, votre blessure nécessite des soins immédiats. Le médecin qui était apparu était plus jeune, nerveux, clairement désespéré de faire soigner son patient important. Quel âge? Les yeux de Dante ne quittaient pas Luca. J'ai retrouvé ma voix, même si elle était brisée. 5 ans, le chiffre resta suspendu entre nous. 5 ans depuis mon départ. 5 ans depuis que je lui avais dit que j'avais fait une fausse couche. 5 ans de mensonges qui s'effilochaient à chaque seconde où il fixait mon fils. Son fils. Maman. Luca leva la tête et regarda l'homme qui dominait la pièce. Qui est-ce? Le silence s'étira comme une lame contre ma gorge. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser à autre chose qu'à mon besoin primitif de protéger Luca de la vérité qui s'écroulait autour de nous. Le visage de Dante était devenu pâle sous son teint d'olive. Ses jointures étaient blanches, ses poings serrés sur les côtés. « Qui est-ce, maman? » demanda Luca à nouveau, plus fort cette fois. Ses yeux brillants de fièvre fixaient l'inconnu qui le regardait comme s'il avait vu un fantôme. « Personne, mon chéri. Juste... » Ma voix se brisa. Juste quelqu'un que maman connaissait autrefois. Connaissait autrefois. Dante répéta ces mots comme s'ils étaient empoisonnés. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration contrôlée, mais je pouvais voir la rage monter sous la surface. Il y a 5 ans, je me serais intimidé. Aujourd'hui, je serrais simplement mon fils plus fort dans mes bras et je soutenais son regard avec toute la force qui me restait. « Monsieur Moretti, je vous en prie. » Le médecin réessaya,
en faisant signe vers l'aile privée. Votre blessure, sortez. La voix de Dante prit ce ton dangereusement calme que je connaissais trop bien. Tout le monde dehors, videz cette aile. La salle d'attente fut alors plongée dans un chaos contrôlé. L'administrateur commença à diriger les patients vers une autre entrée. Les infirmières s'empressèrent de rediriger les flux. En quelques minutes, nous nous retrouvâmes seuls. Moi, Luca, Dante et ces 4 ombres qui s'étaient postées à chaque sortie. Aucune échappatoire. Dante, je vous en prie, je détestais le tremblement dans ma voix. Il est malade. Il a besoin d'un médecin. Laisse-nous t'aider. Il rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son rire. Te laisser quoi, Alésia? Disparaître à nouveau. Emmener mon fils. Sa voix se brisa sur ce mot. Emmener mon fils et disparaître pour 5 autres années. Le corps de Luca se raidit contre le mien. Il était assez intelligent pour comprendre le danger, même avec la fièvre. Maman, j'ai peur. Tout va bien, mon bébé. Tout va bien. Le mensonge avait un goût amer. Dante s'est alors approché, comblant la distance qui nous séparait en 3 longues enjambées. J'ai trébuché en arrière, mais je n'avais nulle part où aller. Ces hommes nous encerclaient et le mur était froid contre mon dos. Il s'est arrêté à quelques centimètres de moi, assez près pour que je puisse sentir l'odeur de la pluie sur ses vêtements. L'odeur cuivrée du sang, l'eau de Cologne familière qui me rassurait autrefois. Ses yeux, mon Dieu, ses yeux, balayèrent Luca avec une intensité qui me donna la chair de poule. Regarde-moi. Un ordre, pas une demande. Je relevai le menton, refusant de me recroqueviller, même si mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Tu m'as dit que tu avais perdu le bébé. Ces mots étaient précis, mesurés, le calme avant la tempête. Tu as pleuré dans mes bras et tu m'as dit que notre enfant était parti. Je t'ai tenu dans mes bras pendant que tu pleurais. Il cessa de remuer la mâchoire. Je t'ai cru. Je devais te croire. Tu devais me mentir. Tu devais me voler mon fils. Tu devais me faire croire. Sa main se leva et je tressaillis instinctivement. Il se figea. Quelque chose passa sur son visage. De la douleur peut-être, ou la reconnaissance de ce que j'étais devenu, de ce qu'il m'avait fait devenir. Lentement, délibérément, il a baissé la main. Je ne te ferai jamais de mal. Les mots sont sortis. Je n'ai jamais... Tu as tué un homme dans notre cuisine. Le souvenir a jailli avant que je puisse l'arrêter. Je suis descendu chercher de l'eau et il y avait du sang partout. Et toi, ma voix s'est brisée. Tu m'as regardé et tu m'as dit de retourner me coucher comme si de rien n'était. Il a trahi la famille. Il nous aurait tués tous les deux s'il y avait toujours une raison. Je serrai Luca plus fort, le sentant trembler contre moi. Toujours une justification. Toujours un corps de plus, une menace de plus, un cauchemar de plus que je devais prétendre être normal. Alors tu t'es enfui. Sa voix était redevenue froide. Tu t'es enfui et tu as pris. Son regard se posa sur Luca et quelque chose de brut et de brisé traversa ses traits. Tu as tout pris. Je me suis prise moi-même. J'ai pris mon fils. Je lui ai donné une vie où il n'a pas à voir la violence, où il n'a pas à apprendre que les gens sont jetables, où il grandit de son père. La main de Dante s'est posée sur le visage de Luca et je me suis écarté brusquement, mais pas assez vite. Ses doigts ont effleuré la joue fiévreuse de Luca avec une douceur qui m'a fait mal au cœur. Où il est malade et où tu n'as pas les moyens de lui offrir des soins appropriés, où tu te tues à la tâche pour essayer de survivre. Alors que moi, il s'est arrêté, le regard durci. Alors que moi, j'ai tout ce dont il pourrait avoir besoin, sauf la sécurité. J'ai croisé son regard. Sauf une vie normale, sauf la chance d'être un enfant plutôt que l'héritier d'un empire criminel. C'est mon sang, c'est mon fils, il est à moi. Les mots ont jailli de sa bouche, résonnant dans la salle d'attente vide. Luca gémit et Dante lutta visiblement pour se contrôler. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était plus basse, mais tout aussi intense. 5 ans, Alésia. 5 ans que tu me l'as caché. 5 ans d'anniversaire, de premier mot, de premier pas. Sa main se referma en un point. As-tu seulement pensé à ce que tu m'enlevais? Chaque jour, l'aveu sortait étranglé. Chaque jour, j'y ai pensé. Mais j'ai aussi pensé que je pourrais rentrer à la maison et te trouver morte. J'ai pensé à des hommes qui s'introduiraient dans notre maison pour t'atteindre. J'ai pensé à Luca qui grandirait en croyant que la violence est l'amour et que le pouvoir est tout. Les larmes me brûlaient les yeux.
J'ai pensé à ce que ce monde t'avait fait et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas le laisser lui aussi. Dante me fixa longuement et je vis la bataille qui faisait rage derrière ses yeux. L'homme qui m'avait autrefois promis de me donner le monde luttait contre le monstre qui avait bâti un empire sur le sang et la peur. Marco, il ne s'est pas retourné. Il n'a pas détourné son regard de moi. Appelez le Dr. Chen. Dites-lui que j'ai besoin qu'il examine un enfant. 5 ans, forte fièvre. Monsieur, votre blessure. L'un des hommes en costume a disparu dans le couloir. Les autres restèrent à leur poste, sentinelles silencieuses gardant leur roi. Vous ne pouvez pas simplement, commençai-je. Je peux faire tout ce que je veux. Ces mots n'étaient pas une fanfaronnade, juste une constatation. Vous le savez, vous l'avez toujours su. Il fit un geste vers une rangée de chaises. Asseyez-vous, laissez le docteur l'examiner. Ensuite, nous parlerons. Il n'y a rien à dire. Il y a 5 ans à dire. Sa voix reprit cette douceur dangereuse. 5 ans de mensonges. 5 ans pendant lesquels mon fils a grandi sans moi. 5 ans pendant lesquels tu as vécu comme ça. Il désigna mon manteau usé, mes chaussures éraflées, l'épuisement que je ne pouvais cacher alors que tu aurais pu tout avoir. J'avais tout. Je serrais Luca plus fort contre moi. J'ai tout. Tu as la pauvreté. Tu as la peur. Tu as un enfant malade que tu n'as pas les moyens de soigner. Il s'est penché si près de moi que son souffle a effleuré ma joue. Tu n'as rien, Alésia, mais cela prendra fin ce soir. La menace ou la promesse flottait dans l'air entre nous. Avant que je puisse répondre, des pas ont résonné dans le couloir et le Dr. Chen est apparu, l'expression professionnellement neutre, bien qu'il ait été convoqué par un homme que tout le monde savait dangereux. « Monsieur Moretti », a-t-il dit en s'inclinant respectueusement. « Je comprends qu'un enfant a besoin d'être examiné. »« Mon fils », dit Dante comme s'il revendiquait son territoire. « Examinez-le. Dites-moi ce qui ne va pas, docteur. » Le regard de Chen se posa sur moi, cherchant confirmation ou permission. Mais Dante s'interposa pour lui bloquer la vue. Le message était clair. C'était lui qui commandait désormais. Ma permission n'avait aucune importance. Maman, la voix de Luca était faible, confuse. Que se passe-t-il? Tout va bien, mon chéri. Le docteur va te soulager. Viens avec moi, jeune homme. Le docteur Chen sourit gentiment, faisant signe vers une salle d'examen. Voyons ce qui te dérange. Je m'apprêtais à le suivre, mais Dante m'attrapa le poignet. Pas assez fort pour me faire mal, mais suffisamment pour m'arrêter. Son contact me brûla la peau, à la fois familier et terrifiant. Lâche-moi. Nous devons parler. Mon fils a besoin de moi. Notre fils, corrigea-t-il doucement, notre fils a besoin de soins médicaux qu'il est en train de recevoir. Toi et moi devons discuter de la façon dont cela va se passer. Il n'y a pas de « comment cela va se passer ». Nous partirons dès que tu ne partiras plus. Ces mots étaient absolus, définitifs. Pas ce soir, pas demain, plus jamais. De la glace envahit mes veines. Tu ne peux pas me retenir ici. Ah bon? Son pouce traça un cercle à l'intérieur de mon poignet, et je détestais que mon corps se souvienne encore de son toucher. Qu'il y réagisse encore. Tu es revenu dans ma vie ce soir, Alésia. Tu as amené mon fils dans cet hôpital où n'importe qui aurait pu le voir, le reconnaître, l'utiliser pour m'atteindre. Il resserra légèrement son étreinte. As-tu la moindre idée du nombre d'ennemis que j'ai, du nombre de personnes qui tueraient un enfant juste pour me faire du mal? C'est exactement pour ça que je suis parti. Et maintenant, tu es de retour. Il m'attira vers lui, assez près pour que je puisse voir les reflets dorés dans ses yeux sombres, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil, souvenir d'une bagarre quand il avait 17 ans. Maintenant, il existe. Maintenant, les gens le sauront. Et si tu penses que je vais te laisser franchir cette porte avec mon fils, sans protection, vulnérable, il s'est arrêté, la mâchoire serrée. Tu ne me connais plus du tout. Si tu penses que c'est possible, je sais exactement qui tu es. J'ai essayé de me dégager, mais son étreinte était inébranlable. Tu es un homme qui prend ce qu'il veut, qui détruit tout ce qui se trouve sur son chemin, qui t'aimait. Ces mots m'ont glacé. Qui t'a pleuré? Qui a passé 5 ans à croire que j'avais échoué à protéger notre enfant? Sa main libre s'est posée sur mon visage et cette fois, je n'ai pas pu m'écarter. Ses doigts ont tracé le contour de ma pommette avec une douceur qui ressemblait à de la violence.
Qui est à moitié morte à l'intérieur depuis que tu es parti? Non. Ma voix s'est brisée. Ne fais pas ça. Faire quoi? Te dire la vérité. Son front se posa sur le mien et je sentis un frisson le parcourir. Je t'ai cherché pendant des mois, des années. J'ai utilisé toutes les ressources à ma disposition, cherchant le moindre signe de toi, mais en vain. Tu as disparu comme si tu n'avais jamais existé, parce que je devais le faire, parce que rester signifiait que tu serais mine. Il s'est suffisamment éloigné pour me regarder, et tu n'as pas pu le supporter. Être tienne signifiait être ta propriété. Cela signifiait te voir devenir quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Cela signifiait... La porte de la salle d'examen s'ouvrit et le docteur Cheney apparut, Luca dans les bras. Mon fils semblait plus petit, plus fragile, et mon instinct maternel prit le dessus. Je libérai mon poignet de l'étreinte de Dante et me précipitai pour le prendre. Il souffre d'une grave infection rénale, expliqua le docteur Chen, l'air grave. Il a besoin d'antibiotiques par intraveineuse immédiatement. Je voudrais l'hospitaliser pendant au moins 48 heures pour surveiller son état. Non, le mot sortit brusquement. Nous n'en avons pas les moyens. Le coût n'a aucune importance. Dante s'approcha de moi, posant sa main sur le dos de Luca dans un geste si naturel que j'en eus la gorge serrée. Hospitalisez-le. En chambre individuelle. Tout ce dont il a besoin. Dante. Tout ce dont il a besoin. Chaque mot était ponctué d'acier. Et je veux que sa chambre soit sécurisée. Personne n'entre ou ne sort sans mon autorisation. Le docteur Chen acquiesça, comprenant l'ordre tacite. Dans cette ville, tout le monde savait ce que signifiait la protection de Dante Moretti. Je m'occupe de tout immédiatement. Il hésita, jetant un coup d'œil à la manche ensanglantée de Dante. « Monsieur, votre bras va bien. Occupez-vous d'abord de mon fils. »« Mon fils ?» Il le répétait, comme s'il voulait que ces mots deviennent réalité. Et c'était peut-être le cas. En quelques minutes, on nous conduisit dans une chambre privée qui ressemblait davantage à une suite d'hôtels de luxe qu'à une chambre d'hôpital. Luca fut installé dans un lit avec des draps propres et une infirmière commença à lui poser une perfusion avec une certaine maladresse. Je m'assis à côté de lui en lui tenant la main, tandis que Dante se tenait près de la fenêtre comme une sentinelle sombre. « Maman, je n'aime pas les aiguilles. » Luca gémit lorsque l'infirmière inséra la perfusion. « Je sais, mon chéri. Mais ça te fera te sentir mieux. Serre juste ma main. Sois courageux. » L'infirmière lui sourit. « Tu te débrouilles très bien. » Dante se détourna de la fenêtre et je le regardais s'approcher du lit à pas mesurés. Il regardait Luca comme s'il était quelque chose de précieux et de fragile, et je vis ses mains trembler légèrement avant qu'il ne les enfonce dans ses poches. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. Luca me regarda pour obtenir ma permission et j'acquiesçai machinalement. « Luca. Luca. » Dante répéta le nom et j'entendis sa voix se briser. C'est un nom fort, c'est maman qui me l'a donné. Il signifie « lumière ». Quelque chose passa sur le visage de Dante. Peut-être la prise de conscience du fait que j'avais donné à notre fils le nom de la seule chose qui manquait à son monde. La lumière. Ta maman est très sage. Ses yeux rencontrèrent les miens par-dessus la tête de Luca, et leur intensité me coupa le souffle. Elle l'a toujours été. L'infirmière termina la perfusion et recula. Il devrait se reposer maintenant. Les antibiotiques agiront rapidement, mais il a besoin de dormir. Comme sur commande, les yeux de Luca se mirent à se fermer. La fièvre et l'épuisement le rattrapaient enfin, maintenant que l'adrénaline s'était dissipée. Je repoussai ses cheveux en arrière, fredonnant doucement jusqu'à ce que sa respiration se stabilise. Ce n'est qu'alors que je levai les yeux et vis Dante qui nous observait avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. De la faim, peut-être du désir. Ou peut-être simplement le calcul froid d'un homme qui avait retrouvé quelque chose de précieux qu'il pensait avoir perdu. Nous devons parler. Il fit un geste vers la porte. Je ne le laisse pas. Marco restera avec lui. Personne n'entre ni ne sort. Il s'approcha, baissant la voix. Toi et moi allons discuter de la suite des événements, et nous ne le ferons pas là où il pourrait se réveiller et nous entendre. Tous mes instincts me poussaient à refuser, à rester collé au chevet de Luca. Mais je voyais la détermination dans les yeux de Dante. Cette conversation aurait lieu, que je le veuille ou non. À contre-cœur, je me levai, jetant un dernier regard à mon fils endormi avant de suivre Dante dans le couloir. Il me conduisit dans une salle de consultation vide et referma la porte derrière nous.
Le clic de la serrure résonna comme une condamnation à mort. Vous ne pouvez pas nous garder ici, dis-je avant qu'il n'ait le temps de parler. Je peux, je le ferai, répondit-il en s'appuyant contre la porte, bloquant ma seule issue. Mais commençons par quelque chose de plus simple. Pourquoi revenir? Pourquoi prendre le risque de venir dans cet hôpital alors que tu sais que je l'utilise? Alors que tu sais que je ne savais pas? Les mots jaillirent. Je ne savais pas que tu serais ici ce soir. Il était malade. C'était l'hôpital le plus proche et j'étais désespéré. Je croisais les bras autour de moi. Je n'ai jamais voulu que tu nous trouves, que tu me trouves. Il s'éloigna de la porte et s'avança vers moi. Tu parles comme si tu étais une proie, Ayesha. Comme si j'étais une sorte de prédateur qui te traque, n'est-ce pas? J'ai reculé jusqu'à heurter le bureau. Tu as passé toute la nuit à me coincer, à me donner des ordres, à prendre des décisions sans me demander ce que je voulais. C'est exactement ce que tu as toujours fait. C'est exactement pour ça que je suis parti. Il s'est arrêté à quelques centimètres de moi, posant ses mains de chaque côté de mon corps, m'emprisonnant. Ce que tu veux, dit-il doucement, dangereusement, c'est élever mon fils dans la pauvreté pendant que tu te tueras à la tâche. Ce que tu veux, c'est l'éloigner de moi, de son héritage, de tout ce qu'il mérite. Alors pardonne-moi si je me fiche pas mal de ce que tu veux en ce moment. Et que veux-tu? Ai-je rétorqué en le regardant dans les yeux. Parce que si tu penses que je vais jouer à la famille heureuse, si tu penses que tu peux simplement revenir dans nos vies comme si les 5 dernières années n'avaient jamais existé, ce que je veux, m'a-t-il interrompu d'une voix basse, c'est comprendre comment tu as pu me cacher cela. Comment tu as pu me laisser croire que notre enfant était mort alors que tu l'élevais seul. Sa main s'est posée sur mon visage. Et malgré tout, je n'ai pas pu m'empêcher de m'éloigner. Ce que je veux, c'est savoir si tu m'as jamais aimé ou si tout n'était qu'un mensonge depuis le début. La question est restée en suspens entre nous, lourde de 5 années de chagrin, de rage et de quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à la braise de ce que nous avions autrefois, brûlant toujours sous les cendres. Je t'aimais tellement que cela m'a détruite, ai-je murmuré. Je t'ai aimé jusqu'à ne plus me reconnaître moi-même, jusqu'à ce que je réalise qu'aimer toi signifiait perdre tout le reste, y compris notre fils, si je restais. Son pouce a tracé le contour de ma lèvre inférieure, et j'ai senti le tremblement dans son toucher. Et maintenant j'ai peur, ai-je admis, parce que je vois la façon dont tu le regardes, et je sais que tu ne nous laisseras jamais partir. Et je ne sais pas si j'ai encore la force de te combattre. Alors ne le fais pas. Il se pencha vers moi, ses lèvres effleurant mon oreille. Ne me combats pas, Ayesha. Reviens à la maison. Laisse-moi vous protéger tous les deux. Laisse-moi nous posséder. Je tournai la tête pour croiser son regard. Parce que c'est ce qui se passerait, Dante. Tu ne sais pas aimer sans posséder? Peut-être pas. Sa main glissa vers ma gorge, sans la serrer, juste posée là comme un collier, comme une revendication. Mais je sais comment protéger ce qui m'appartient. Et vous deux, vous m'appartenez. Vous m'avez toujours appartenu. La porte s'ouvrit brusquement et l'un de ces hommes apparut, l'air inquiet. Monsieur, nous avons un problème. L'équipe de Giovanni sait que vous êtes ici. Il se déplace. L'attitude de Dante changea en un instant. L'homme vulnérable disparut, remplacé par le chef mafieux froid et calculateur. Il retira sa main de ma gorge et se retourna. Combien? Au moins oui, peut-être plus. Ils encerclent le bâtiment. Mon sang se glaça. Luca est en sécurité. La voix de Dante était catégorique. Marco, envoie 4 hommes supplémentaires dans cette pièce. Personne ne doit s'approcher de mon fils. Personne. Il se retourna vers moi. Restez ici. Ne bougez pas. N'ouvrez cette porte à personne d'autre que moi. Comprenez ce qui se passe. Ce qui se passe toujours dans mon monde. Son expression était sinistre. La guerre. Puis il partit, me laissant seul dans la salle de consultation, avec la terrible prise de conscience qu'en entrant dans cet hôpital ce soir, je n'avais pas seulement révélé l'existence de Luca à son père. J'avais peint une cible dans le dos de nous deux. Les minutes s'écoulaient lentement, comme des heures. J'ai collé mon oreille contre la porte, tendant l'oreille pour entendre autre chose que les battements de mon cœur. Des cris lointains résonnaient dans les couloirs, suivis du bruit indubitable de coups de feu, étouffés, mais suffisamment proches pour me faire fléchir les genoux.
Luca. Tous mes instincts maternels me poussaient à courir vers lui, à m'interposer entre lui et le danger qui le guettait dehors. Mais l'ordre de Dante me paralysait. Restez ici, ne bougez pas. Je détestais le fait d'obéir. Je détestais le fait qu'après 5 ans de liberté, je sois retombé si facilement dans le schéma de l'obéissance. D'autres coupes de feu. Plus proches cette fois. Ma main tremblait lorsque j'ai attrapé l'objet le plus proche. Un lourd manuel médical sur le bureau. Une défense pathétique contre des armes à feu, mais c'était mieux que rien. Je me suis positionné derrière la porte. J'ai levé le manuel et j'ai attendu. La poignée de la porte a tourné. Ne bouge pas, oral. Les mots sont morts dans ma gorge lorsque Dante est entré. Sa veste de costume avait disparu, sa chemise blanche était éclaboussée de sang. Du sang frais. Pas le sien, je ne pense pas. Mais je ne pouvais en être sûr. Tu es blessé? La question m'a échappé avant que je puisse la retenir. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, et quelque chose a vacillé sur son visage. Surpris peut-être que je lui pose cette question, que je me soucie encore assez de lui pour le faire. Non. Il a fermé la porte derrière lui et l'a reverrouillée. Les hommes de Giovanni sont maîtrisés. 3 morts, 5 en détention. Je posais le manuel scolaire, les mains tremblantes, et c'est de la vie que tu veux pour Luca. Des fusillades dans les hôpitaux, des cadavres dans les couloirs. C'est de la vie que nous avons. Il s'approcha et je pouvais sentir l'odeur de la cordite sur ses vêtements, l'odeur métallique du sang. Giovanni a découvert ton secret. À propos du garçon, les nouvelles vont vite dans notre monde. Ce n'est pas le garçon, c'est Luca, ton fils. Ces mots avaient un goût étrange sur ma langue. Et si les gens sont déjà au courant, alors il est trop tard pour se cacher. Il s'est approché de moi, sa main caressant mon visage avec une douceur surprenante compte tenu de ce qu'il venait de faire. Tu comprends maintenant? Tu vois pourquoi tu ne peux pas simplement partir? Tous mes ennemis le rechercheront afin de t'utiliser contre moi. Alors disparaissons à nouveau. Donne-nous de l'argent, de nouvelles identités. Non, son refus était catégorique. Je t'ai déjà perdu qu'une fois. J'ai pleuré un fils que je croyais mort. Je ne vous perdrai pas tous les deux à nouveau. Et alors, j'ai repoussé sa main, la colère remplaçant la peur. Tu nous enfermes dans une sorte de complexe, prisonniers dans une cage dorée. Je te protège, dit-il en serrant les mâchoires. Je garde mon fils en vie. Et oui, si cela signifie que vous perdez une partie de votre précieuse liberté, alors c'est le prix à payer pour m'avoir menti pendant 5 ans. Vous n'avez pas le droit de me punir pour l'avoir protégé de vous. De moi, sa voix s'éleva et je vis sa sérénité se fissurer. Je mourrais pour ce garçon. Je brûlerais toute cette ville pour le protéger. Et tu penses, il s'arrêta, visiblement, luttant pour garder le contrôle. Tu penses que je suis la menace? C'est toi la raison pour laquelle il y a une menace. Je rétorquai. Si tu n'étais pas qui tu es, si tu n'avais pas choisi cette vie, je ne l'ai pas choisie. Je suis né dedans, il m'attrapa par les épaules. Pas fort, mais assez fermement pour que je le regarde dans les yeux. Mon père, son père avant lui. C'est ce que nous sommes. Et Luca en fait partie, que cela te plaise ou non. Dès sa conception, son destin était scellé. Non. Les larmes me brûlaient les yeux. Non, je ne le laisserai pas faire. Il m'a tiré vers lui et j'ai senti ses mains trembler. Il est à moi, Alessia. Il est mon sang, mon air, et je ferai tout ce qu'il faut pour le protéger, même de toi si nécessaire. La menace planait entre nous. Avant que je puisse répondre, son téléphone a vibré. Il l'a regardé, son expression s'assombrissant. Nous devons partir maintenant. Cet hôpital n'est pas sûr. Luca a besoin du Dr. Chen. Il organise le transport, une ambulance privée, mes hommes comme escorte. Il l'emmenait dans ma propriété. Il a vu mon expression et a continué avant que je puisse protester. Elle dispose d'un équipement médical complet. Meilleur que tout ce qu'il y a ici. Il sera soigné 24 heures sur 24. Votre propriété. Ces mots me firent l'effet d'un nœud coulant qui se resserrait. Le même endroit où vous serez tous les deux en sécurité. Il se dirigea vers la porte, la main sur la poignée. Ce n'est pas une négociation. Vous pouvez sortir d'ici de votre plein gré, ou je peux demander à Marco de vous porter. À vous de choisir. Je voulais me battre. Chaque fibre de mon être me poussait à résister, mais le bruit des coups de feu résonnait encore dans mes oreilles. Et l'image de Luca seul et vulnérable a pris la décision à ma place. D'accord.
Ce mot avait le goût de la défaite, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il ait le sens que je lui donne. Il a ouvert la porte, a vérifié le couloir avant de me faire signe d'avancer. Reste près de moi. Ne parle à personne, ne regarde rien. Marche, c'est tout. Le couloir était chaotique, à peine maîtrisé. Le personnel hospitalier se blottissait dans les embrasures de portes. Les agents de sécurité parlaient à voix basse, et j'ai aperçu ce qui semblait être du ruban de scène de crime en train d'être déroulé. La main de Dante s'est posée sur le bas de mon dos, à la fois possessive et protectrice, me guidant à travers le labyrinthe de couloirs. Nous avons atteint la chambre de Luca pour trouver Marco et 3 autres hommes positionnés comme des sentinelles. À l'intérieur, le Dr. Chen vérifiait la perfusion de Luca tandis qu'une infirmière rangeait des fournitures dans des sacs. Luca était éveillé, les yeux écarquillés et effrayés. « Maman, je suis là, mon bébé. » Je me suis précipité à ses côtés et l'ai pris dans mes bras. Je suis là. Il y avait des bruits forts. J'avais peur, je sais. Je sais. J'ai embrassé son front. Mais nous partons maintenant. Nous allons dans un endroit plus sûr. Où? Son regard s'est posé sur Dante, qui se tenait dans l'embrasure de la porte comme un gardien sombre. Il vient aussi? La question était si innocente, si confiante, que j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Luca ne savait pas, ne comprenait pas. Pour lui, Dante n'était qu'un étranger qui se trouvait là par hasard. Oui, la voix de Dante était rauque lorsqu'il s'approcha. « Je viens aussi. Je vais m'assurer que toi et ta maman êtes en sécurité. »« Ça te va? » Luca l'étudia avec le sérieux propre aux enfants. « Tu es médecin? »« Non. »« Policier. » Une ombre passa sur le visage de Dante et « Non. »« Alors tu es quoi? » La question resta en suspens. Je voyais Dante lutter avec cette question. Je voyais les murs soigneusement construits qu'il avait érigés autour de lui, mis à l'épreuve par la curiosité innocente d'un garçon de 5 ans qui ne savait pas qu'il parlait à son père. « Je suis quelqu'un qui aime beaucoup ta maman, » finit-il par dire. « Et maintenant, je t'aime aussi. »« Oh! » Luca semblait satisfait de cette réponse. « D'accord, alors. » Le Dr. Chen s'éclaircit la gorge. « L'ambulance est prête. Je vais vous accompagner pour assurer la continuité des soins. » « Bien. » Dante fit un signe de tête à Marco. 6 véhicules en convoi. Des tireurs d'élite sur le toit, jusqu'à ce que nous soyons hors de danger. Personne ne nous suit. L'efficacité était terrifiante. En quelques minutes, Luca était transféré sur une civière. Toujours relié à sa perfusion, je restais à ses côtés, lui tenant la main pendant que Dante orchestrait le mouvement avec une précision militaire. L'ambulance privée ressemblait davantage à une chambre d'hôpital mobile. Équipement de pointe, sièges confortables, tout ce dont on pouvait avoir besoin. Le Dr. Chen prit place près de la civière de Luca, tandis que je m'assis sur le petit banc et que Dante s'installa en face de moi, ses yeux sombres ne nous quittant pas. Alors que nous quittions l'hôpital, je regardais à travers les vitres teintées le bâtiment disparaître derrière nous. Chaque kilomètre parcouru me semblait être un maillon supplémentaire de la chaîne qui nous reliait au monde de Dante. « Combien de temps? » demandai-je doucement, mes doigts toujours entrelacés avec ceux de Luca. « Combien de temps comptez-vous nous garder dans votre propriété? » « Aussi longtemps que nécessaire. » Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que vous aurez. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Vous devez comprendre quelque chose, Alicia. Les hommes de Giovanni sont venus à l'hôpital pour me tuer. Quand ils ont découvert votre existence, celle de Luca, cela a tout changé. Vous n'êtes pas seulement des témoins. Vous êtes des atouts. Vous êtes des cibles. À cause de vous. Oui, il ne l'a pas nié. À cause de moi, à cause de ce que je suis. Et vous pouvez détester ça autant que vous voulez, mais cela ne change rien à la réalité. Mon fils, notre fils, est désormais en danger parce qu'il existe. Et tant que je n'aurai pas éliminé cette menace de façon permanente, aucun de vous ne quittera mon champ de vision. Vous ne pouvez pas, si je peux, je le ferai. » Sa main s'est tendue et a agrippé mon genou. Pas fort, mais suffisamment fermement pour souligner ses paroles. « Tu n'as plus le droit de prendre des décisions, Ayasia. Tu as perdu ce privilège quand tu m'as volé 5 ans de ma vie. Maintenant, c'est moi qui contrôle. Maintenant, c'est moi qui décide ce qui est le mieux pour ma famille. » « Ma famille? » J'ai ri amèrement. « C'est ce que tu penses que nous sommes.
C'est ce que nous avons toujours été. Son pouce a tracé un cercle sur mon genou. Ce geste m'était si familier qu'il m'a coupé le souffle. Tu peux être en colère, tu peux me détester, mais tu es toujours ma femme, mon ex-femme, c'est ce que nous verrons. La promesse dans sa voix m'a glacé le sang. Les papiers du divorce peuvent être annulés, surtout lorsqu'ils ont été obtenus sous de faux prétextes. Tu ne peux pas. Je peux faire tout ce que je veux. Il s'est penché en arrière, le visage impassible. Tu es sur le point de te rappeler exactement tout le pouvoir que j'ai, Karamia. Et cette fois, tu ne partiras pas. Ce terme affectueux, ma chère, m'a transpercé le cœur comme un couteau. Il ne m'avait plus appelé ainsi depuis les débuts de notre mariage, quand je croyais encore au bonheur avant que la violence ne vienne tout éclipser. Luca remua à côté de moi, serrant ma main plus fort. « Maman, où allons-nous? Dans un endroit sûr, mon chéri. Il y aura des jouets. » Malgré tout, un petit sourire se dessina sur mes lèvres. Même malade et effrayé, il restait un enfant. Je suis sûr qu'il y en aura. Tout ce que tu veux. La voix de Dante était douce tandis qu'il regardait Luca. Des jouets, des jeux, des livres, une chambre rien que pour toi. Un jardin pour jouer quand tu te sentiras mieux. Vraiment? Les yeux de Luca s'illuminèrent malgré la fièvre. Un jardin? Nous n'avons pas de jardin dans notre appartement. Maman dit que nous n'avons pas les moyens. Je sentis le jugement dans le regard de Dante, l'accusation tacite. Regarde ce que tu as fait de lui. Regarde ce qu'il aurait pu avoir. Tu auras tout maintenant, promit Dante, et j'entendis la promesse derrière les mots. Tout ce que j'aurais dû lui donner dès le début si tu ne me l'avais pas volé. Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence intense. J'ai regardé la ville laisser place à la banlieue, puis à la campagne, et enfin aux imposantes portes en fer qui marquaient l'entrée du domaine de Dante. Mon estomac s'est noué lorsqu'elles se sont ouvertes, révélant la longue allée bordée d'arbres. J'étais déjà venu ici, j'avais même vécu ici pendant la brève période de notre mariage, mais tout semblait différent maintenant, plus fortifié, plus carcéral. De hauts murs surmontés de caméras de sécurité, des postes de garde à des endroits stratégiques. Ce n'était pas seulement une maison, c'était une forteresse. L'ambulance s'est arrêtée devant la maison principale et j'ai vu au moins une douzaine d'hommes postés autour de la propriété, tous armés, tous vigilants. « Bienvenue à la maison », dit Dante doucement, et ces mots me semblèrent être une condamnation à perpétuité. Le Dr. Chen supervisa le transfert de Luca dans la maison, demandant au personnel d'installer le matériel médical dans ce que je supposais être la chambre préparée. Je suivis engourdi, tenant toujours la main de Luca, tandis que nous étions conduits à travers des couloirs en marbre où chaque pas résonnait. La chambre qu'ils avaient préparée était immense, facilement 3 fois plus grande que tout notre appartement. Un lit d'hôpital avait été installé près des fenêtres, entouré d'appareils de surveillance, mais le reste de la pièce était meublé comme une chambre luxueuse. Des jouets étaient alignés sur les étagères. Des livres remplissaient une petite armoire. Il y avait même une télévision accrochée au mur. « C'est à moi », murmura Luca, les yeux écarquillés malgré son épuisement. « C'est à toi », confirma Dante, et j'entendis la satisfaction dans sa voix. « C'est ce que je peux lui offrir. C'est ce que tu n'as pas pu lui offrir. » Pendant que le Dr. Chen et les infirmières installaient Luca, Dante me prit le coude. « Nous devons parler en privé. » Je ne le laisse pas. Il est pris en charge par des professionnels de santé. Il est en sécurité et toi et moi avons des choses à discuter qu'il n'a pas besoin d'entendre. Avant que je puisse protester davantage, Marco apparut dans l'embrasure de la porte. « Monsieur, le contrôle de sécurité est terminé. La propriété est bouclée. Le bras droit de Giovanni a été arrêté il y a 1 heure. Il vous attend dans l'aile sud. » L'expression de Dante se durcit. « Bien. Préparez-le. » La désinvolture avec laquelle il dit « préparez-le » me glaça le sang. Je savais ce que cela signifiait, ce qui allait se passer dans cette pièce de l'aile sud. Dante restait avec Luca. Il lâcha mon coude, sa main glissa le long de mon bras avant de s'éloigner complètement. « Repose-toi. Nous parlerons demain. » « Demain. Et ce soir, tu vas faire ce que je fais toujours. » Ses yeux rencontrèrent les miens et je vis le monstre qui se cachait sous la surface. L'homme qui avait ordonné des meurtres, tout en m'embrassant pour me dire bonne nuit. Je vais protéger ce qui m'appartient. Par tous les moyens nécessaires, dit-il avant de se détourner et de s'éloigner, suivi par Marco. Je restais seul dans cette pièce dorée qui ressemblait davantage à une cage qu'à autre chose.
Je regardais Luca, déjà en train de sombrer dans le sommeil sous l'effet des médicaments contre la fièvre, et sentis les murs se refermer sur moi. Nous étions piégés tous les deux, et je n'avais aucune idée de la façon dont nous pourrions nous échapper. Je ne dormis pas cette nuit-là. Comment aurais-je pu? Chaque bruit dans cette immense maison me faisait sursauter. Des pas dans les couloirs lointains, des portes qui se fermaient, le murmure de voix discutant de choses que je ne voulais pas imaginer. Je m'assis à côté du lit de Luca, observant le mouvement régulier de sa poitrine, et essayais de ne pas penser à ce que Dante faisait dans l'aile sud. J'essayais de ne pas me souvenir de l'homme dont j'étais tombée amoureuse avant que la violence ne consume tout ce qu'il y avait de bon en lui. L'aube se levait à travers les fenêtres, peignant la pièce de nuances dorées et ambrées. La fièvre de Luca était tombée pendant la nuit, dans la nuit, et il avait meilleure mine. Le docteur Chan l'avait examiné 2 fois, m'assurant que les antibiotiques faisaient effet et qu'il se remettrait complètement. Au moins une chose allait bien. La porte s'ouvrit doucement, et je me crispais jusqu'à ce que je voie qu'il s'agissait simplement d'une femme d'une 50aine d'années portant un plateau. Elle était vêtue de vêtements simples et avait des yeux bienveillants qui se plissaient lorsqu'elle souriait. « Bonjour », dit-elle doucement, en posant le plateau sur une table à proximité. « Je m'appelle Maria. Je travaille pour la famille depuis 20 ans. Monsieur Moretti m'a demandé de vous apporter votre petit déjeuner. Je n'ai pas faim, vous devez manger. » Son ton était doux mais ferme, maternel. « Vous ne pouvez pas prendre soin de votre fils si vous ne prenez pas soin de vous-même. » La sagesse pratique de ces paroles me serra le cœur. Depuis combien de temps personne ne s'était soucié de savoir si je mangeais, si je me reposais. Dans mon monde de survie, ces luxes avaient disparu. « Merci », parvins-je à dire, et elle sourit à nouveau avant de partir discrètement. Le petit déjeuner était copieux. Des fruits frais, des viennoiseries, des œufs cuits à la perfection, un café qui sentait divinement bon. Tout ce que je ne pouvais pas m'offrir avec le salaire de mes 3 emplois. Je détestais que ce soit bon. Je détestais qu'une partie de moi ait manqué cela. Le confort, la tranquillité de ne pas avoir à se soucier de chaque dollar. Maman. La voix de Luca était plus forte qu'hier, plus claire. Où sommes-nous? Dans un endroit sûr, mon chéri. Je me suis assise à côté de lui et j'ai repoussé ses boucles en arrière. Comment te sens-tu? Mieux. Il regardait la pièce avec émerveillement. Cet endroit est immense. On va vraiment rester ici pendant un petit moment? Et cet homme de l'hôpital, celui qui a l'air triste quand il te regarde. Mon souffle se coupa. Les enfants voyaient trop de choses. Ils comprenaient des choses que les adultes pensaient avoir cachées. C'est un vieil ami de maman. Il n'a pas l'air d'un ami. Les yeux sombres de Luca. Il ressemble tellement à ceux de Dante. Il m'a observé attentivement. On dirait qu'il veut te garder. Me garder comme je garde mon caillou spécial. Celui que j'ai trouvé dans le parc et que je ne laisse personne toucher. Il m'a pris la main. Es-tu son caillou spécial? La métaphore était si enfantine et pourtant si juste qu'elle m'a serré la gorge. C'est compliqué, mon chéri. Est-ce un méchant? Comment répondre à cela? Oui, il tue des gens. Oui, il dirige un empire criminel. Oui, il est dangereux et possessif et tout ce que je fuyais. Mais c'est aussi ton père. Il m'a aimé autrefois, à sa manière tordue. Et c'est grâce à lui que tu es en vie, car je n'ai pas pu me résoudre à lui parler de toi quand je suis parti. Je n'ai pas pu le détruire complètement, même si je me suis sauvé. C'est un homme compliqué. Je me suis finalement résigné, comme la plupart des gens. Avant que Luca ne puisse poser d'autres questions, la porte s'est rouverte. Cette fois, c'était Dante. Il avait pris une douche et enfilé des vêtements propres, un pantalon sombre et une chemise blanche impeccable, les manches retroussées jusqu'au coude. Il avait l'air épuisé, les cernes sous ses yeux suggérant qu'il avait dormi aussi peu que moi. « Comment va-t-il? » Son regard s'est immédiatement posé sur Luca. « Mieux. La fièvre est tombée. Tant mieux. » Il s'est approché et j'ai vu la tension dans ses épaules, la crispation autour de sa bouche. Ce qui s'était passé la nuit dernière avait laissé des traces. Le docteur Chen passera dans 1 heure pour l'examiner. En attendant, il s'est tourné vers moi. « Nous devons parler maintenant. Je ne pars pas. Maria restera avec lui. Elle a élevé 3 enfants. Il sera en sécurité. » Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Toi et moi avons des décisions à prendre. Je regardais Luca, qui était déjà distrait par la télécommande de la télévision,
Les dessins animés s'animentent à l'écran. Il semblait satisfait, à l'aise, en sécurité, du moins pour le moment. 30 minutes, dis-je doucement. C'est tout ce que tu auras. On verra bien. Il me fit traverser la maison, passant devant des pièces dont je me souvenais et d'autres dont je ne me souvenais pas. Nous avons emprunté des couloirs qui semblaient s'étirer à l'infini. Nous avons fini par arriver dans ce qui devait être son bureau. Des boiseries sombres, des étagères allant du sol au plafond, un immense bureau qui dominait la pièce. Les fenêtres donnaient sur le parc, où l'on apercevait des agents de sécurité au loin. Dante a fermé la porte derrière nous et s'est appuyé contre elle, m'observant dans la lumière du matin. Tu as l'air fatigué. À qui la faute? À moi. Il ne l'a pas nié. Tout ce qui s'est passé est de ma faute. La vie que j'ai choisie, les ennemis que je me suis faits, le fait que tu aies senti que tu n'avais pas d'autre choix que de fuir. Il s'est éloigné de la porte et s'est servi un verre malgré l'heure matinale. J'ai eu toute la nuit pour y réfléchir. Quel genre d'homme chasse la femme qu'il aime? Quel genre de monstre lui fait tellement peur qu'elle préfère se débattre seule plutôt que... Non, je l'ai interrompu. N'essaie pas de te poser en victime. Tu as choisi cette vie. Chaque jour, tu as choisi la violence et le pouvoir plutôt que moi. Il a retourné le verre qu'il tenait à la main vers nous. Oui, c'est vrai, parce que je pensais qu'il avait cessé de serrer les dents. Je pensais pouvoir te protéger. Je pensais que si j'étais assez puissant, assez impitoyable, personne n'oserait te toucher. Au lieu de cela, je suis devenu celui dont tu avais besoin d'être protégé. Cet aveu est resté suspendu entre nous. Je m'attendais à de la colère, des exigences, des menaces, pas à cette honnêteté brute qui le rendait presque humain à nouveau. Pourquoi tu me dis ça? Parce que l'homme de Giovanni a parlé hier soir. Il a bu un long verre. Avant de mourir, il m'a tout dit. Il y a une prime sur la tête de Luca. 5 millions de dollars pour celui qui le ramènera vivant. De la glace a envahi mes veines. Quoi? Ils veulent avoir un moyen de pression sur moi. Ils veulent utiliser mon fils pour me contrôler, pour me briser. Sa main se crispa autour du verre. Et ils savent exactement qui il est maintenant. Ton nom, son nom, où tu vivais, où tu travaillais, tout. Oh, mon Dieu! Mes jambes se sont dérobées et je me suis effondré sur la chaise la plus proche. Oh, mon Dieu! C'est pour ça que tu ne peux jamais partir d'ici. Il posa son verre et s'accroupit devant moi, ses mains recouvrant les miennes. Tu dois comprendre qu'il ne s'agit pas de contrôle, de possession ou de quoi que ce soit d'autre. Il s'agit de survie. La survie de Luca. La tienne. Il doit y avoir un autre moyen. La protection des témoins, sinon ils te retrouveront en une semaine. Ses pouces dessinèrent des cercles sur le dos de mes mains. J'ai des ressources qu'ils n'ont pas. J'ai une sécurité qu'ils ne peuvent pas pénétrer. Mais seulement d'ici, Alésia. Seulement si tu restes. En tant que quoi, ta prisonnière? En tant que ma femme. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai retiré mes mains brusquement et je me suis levé si vite que la chaise a raclé le sol. Nous sommes divorcés. Un bout de papier que je n'ai jamais signé. Il s'est levé aussi et j'ai vu la détermination dans ses yeux. Mon avocat l'a classé. Il a oublié de le traiter. Aux yeux de la loi, nous sommes... Oui, maman, oui, nous sommes toujours mariés. Ta rage et ton incrédulité bouillonnent en moi. Tu ne peux pas simplement... Je peux, je l'ai fait. Il s'est approché me coinçant contre le bureau. Et avant de commencer à parler d'inscription ou de me forcer la main, réfléchis à ceci. En tant que ma femme, tu bénéficies d'une protection. Toutes les familles de cette ville savent que te toucher signifie la guerre avec les Morettes. En tant que mère de mon fils, Luca bénéficie de tout le poids de mon nom, de mes ressources, de mon empire, séparé de moi. Son expression s'assombrit. Vous n'êtes tous les deux que des cibles avec un prix. Tu me manipules. Je te protège. Ses mains se posèrent de chaque côté de moi, m'emprisonnant contre le bureau. Il y a une différence. Vraiment? Je soutiens son regard, refusant de me recroqueviller. Parce que de là où je me trouve, on dirait que tu utilises la peur pour me forcer à obéir, comme tu l'as toujours fait. Quelque chose passe sur son visage. De la douleur peut-être, ou la reconnaissance de la vérité dans mes paroles. Je n'ai jamais voulu que tu me craignes. Mais c'est ce que j'ai fait. Je le fais. L'aveu sort en bafouillant. Sais-tu ce que c'était que de t'aimer? C'était comme aimer une tempête. Magnifique, terrifiante et complètement imprévisible. Je ne savais jamais quelle version de toi allait rentrer à la maison.
L'homme qui me lisait des poèmes au lit, ou celui qui avait du sang sur les mains et qui me regardait comme si j'étais la prochaine sur la liste, si je posais la mauvaise question. Je ne t'aurais jamais fait de mal. Tu m'as fait du mal tous les jours. Les mots ont jailli. Chaque fois que tu as choisi cette vie plutôt que nous. Chaque fois que tu rentrais à la maison avec la mort dans les yeux. Chaque fois que je devais faire semblant que tout était normal, que j'allais bien, que je ne mourrais pas lentement à l'intérieur. Alors pourquoi? Sa voix se brisa. Pourquoi es-tu venu à cet hôpital? Pourquoi ne pas avoir fait 1 heure de route de plus pour aller dans une autre ville, un autre État? Pourquoi prendre ce risque? Parce qu'il était malade. Les larmes me brûlaient les yeux parce que j'étais terrifié, épuisé et désespéré. Et je ne pensais ni à toi, ni à tes ennemis, ni à quoi que ce soit d'autre qu'à obtenir de l'aide pour mon fils. Notre fils. Je poussais sa poitrine, mais il ne bougea pas. Je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas te revoir. Ressentir. Je m'arrêtais, les mots coincés dans ma gorge. Ressentir quoi? Il se pencha vers moi, baissant la voix. Ressentir ça. Sa main se posa sur mon visage et je me sentis trembler. Me rappeler que malgré tout, malgré la peur, la colère et les 5 années de séparation, une partie de toi réagit encore à ma présence. C'est juste, mais je n'ai pas pu finir. Je ne pouvais pas mentir alors que son pouce caressait ma pommette, alors que ses yeux étaient assombris par quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Juste quoi? Une alchimie, une mémoire musculaire. Il s'est penché plus près, son front touchant presque le mien. Ou peut-être est-ce que la même chose qui m'a poussé à te chercher pendant des années, qui m'a poussé à refuser de signer ces papiers de divorce, qui me fait regarder notre fils et voir tout ce que j'aurais dû avoir, tout ce que tu m'as pris. Je l'ai sauvé d'une vie de violence. Tu me l'as pris. Sa voix était rauque. Tu m'as privé de ma chance d'être père, de le tenir dans mes bras quand il était bébé, d'entendre ses premiers mots. Il a cessé de remuer la mâchoire. Tu m'as tout pris, Alessia. Et maintenant, tu t'attends à ce que je te laisse repartir, au risque de vous perdre toutes les deux, au profit d'hommes qui vous utiliseraient pour me détruire. Alors, quelle est ta solution? Nous enfermer pour toujours? Faire de nous des prisonniers dans cette famille? Il s'est reculé suffisamment pour me regarder. Une vraie famille? Pas la version brisée et dysfonctionnelle que nous avions avant, mais quelque chose, il cherchait ses mots, quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, qui vaut la peine d'être changé. Tu ne peux pas changer. Les hommes comme toi ne changent pas. Regarde-moi. Ces mots étaient un serment. J'ai déjà commencé. Toute l'opération de Giovanni a été démantelée hier soir. Ces hommes sont morts ou dispersés. Le contrat sur la vie de Luca est mort avec lui. L'horreur m'a envahi. Tu l'as tué. J'ai éliminé la menace qui pesait sur mon fils. Aucun remords dans sa voix. Aucune hésitation, et je le referai. Je tuerais 100 hommes s'il le fallait pour le protéger, pour te protéger. C'est exactement ce dont je parle. Tu résous tout par la violence. Je résous les problèmes de la seule manière que je connaisse. Ses mains se posèrent sur mes épaules. Mais j'essaie d'apprendre d'autres méthodes. Pour Luca, pour toi, si tu me laisses faire, et si je ne le fais pas, son expression se durcit. Alors tu resteras ici de toute façon. Tu seras protégé, nourri, tu auras tout ce dont tu as besoin. Mais tu resteras, parce que je ne perdrai pas mon fils une deuxième fois. Et où qu'il soit, tu dois être là. Ce n'est pas négociable. Tu ne peux pas me forcer. Je ne te force à rien. Son étreinte se resserra légèrement. Je te propose un choix. Reste mon ennemi en me combattant à chaque instant, tandis que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous garder tous les deux en vie. Ou reste ma femme. Laisse-moi t'offrir la vie que tu aurais dû avoir. Et peut-être, dit-il d'une voix plus basse, peut-être trouverons-nous un moyen de former une famille, une vraie. Ce n'est pas un choix, c'est un ultimatum, c'est la réalité. Il me relâcha et recula. Et tu as jusqu'à ce soir pour te décider. Dans tous les cas, tu ne partiras pas, mais ton emprisonnement sera-t-il confortable? Un soupçon de sourire traversa son visage. Cela dépendra de toi. La porte s'ouvrit et Mako apparut. Monsieur, la sécurité est en place. La chambre du garçon est sous surveillance constante et votre mère a appelé. Elle a entendu parler de la situation
Elle veut les rencontrer. L'expression de Dante changea. De surprise, peut-être, et d'autres choses. Dis-lui demain. Nous avons besoin de temps pour nous installer d'abord. Sa mère? Demandai-je une fois Marco parti. Tu lui as parlé de Luca. Elle a des yeux partout. Elle a su avant moi qu'il s'était passé quelque chose à l'hôpital. Il se dirigea vers la fenêtre, me tournant le dos. Elle veut rencontrer son petit-fils, son seul petit enfant. Le poids de cette nouvelle m'écrasait. Il ne s'agissait plus seulement de Dante. Il s'agissait de toute sa famille, de son organisation, de son monde. Et Luca, l'innocent et adorable Luca, était désormais au centre de tout cela. « Je dois retourner auprès de lui, dis-je doucement. « Bien sûr, répondit Dante en se retournant. Maria lui apportera son déjeuner dans sa chambre. Tout ce qu'il veut, tout ce que tu veux. Je veux ma liberté. C'est la seule chose que je ne peux pas te donner. » Ses yeux rencontrèrent les miens. Plus maintenant. Pas quand te la donner signifie tout risquer. Je partis sans un mot. Mon esprit tournait à toute vitesse, confronté à des choix impossibles et à la terrible certitude qu'il avait raison. Nous ne pouvions pas partir. Pas en toute sécurité. Pas avec la tête de Luca mise à prix et des ennemis qui rôdaient. J'étais piégé dans la vie même que j'avais passé 5 ans à fuir. Et le pire de tout, c'était qu'une petite partie traîtresse de mon cœur se souvenait encore de ce que c'était que d'aimer Dante Moretti. Je me demandais encore si l'homme dont j'étais tombée amoureuse était enfoui quelque part sous un monstre. J'espérais encore, malgré tout, qu'il pourrait peut-être changer. J'ai trouvé Luca éveillé, en train de jouer avec les jouets que Maria avait apportés. Des voitures et des figurines étaient éparpillées sur le lit. Il a levé les yeux quand je suis entré, avec un sourire radieux et innocent. « Maman, regarde ce que Maria m'a donné. Elle dit que je peux les garder. C'est merveilleux, mon bébé. » Et qu'elle dit que l'homme, monsieur, déjà. Il m'a demandé quels étaient mes plats préférés. Elle les prépare pour le déjeuner. Son excitation était pure, non entachée par la réalité de notre situation. « On peut rester ici, maman, s'il te plaît? J'aime bien ici. » Je regardais mon fils, sa joie, son confort, sa sécurité, et sentis les murs se refermer autour de mon cœur. « Oui, mon chéri, murmurai-je, les mots ayant le goût de la capitulation. Nous pouvons rester, au moins pour l'instant, au moins jusqu'à ce que je trouve comment nous sauver tous les deux du monstre qui pensait plutôt nous sauver. » 3 semaines passèrent dans une sorte d'étrange limbo. Luca se remit complètement, retrouvant son énergie à mesure que l'infection disparaissait. Il s'adapta au domaine avec la résilience propre aux enfants, considérant cette immense propriété comme une aventure plutôt que comme une prison. Il courait dans les jardins, jouait avec des jouets qui semblaient se multiplier chaque jour et charmait tous les membres du personnel qu'il rencontrait. Et Dante. Dante observait tout cela avec une intensité qui me serrait le cœur. Il n'a pas insisté, n'a pas exigé de réponse à l'ultimatum qu'il m'avait lancé. Au lieu de cela, il s'est simplement présenté au petit déjeuner, s'asseyant tranquillement à table pendant que Luca parlait de ses rêves au dîner, posant des questions prudentes sur notre journée. Le soir, debout à la porte de la chambre de Luca, il me regardait lire des histoires avant de dormir, toujours présent, toujours prudent, comme s'il craignait qu'un faux pas ne brise le fragile équilibre que nous avions trouvé. Sa mère était venue nous rendre visite le 3e jour. Isabella Moretti était élégante et avait le regard perçant. Ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés. Sa posture était majestueuse malgré son âge. Elle regardait Luca avec un tel désir que j'ai senti mes défenses s'effriter légèrement. « Il a tes yeux, Dante » m'a-t-elle murmuré, les larmes coulant sur son visage et le sourire de sa grand-mère. Elle avait été gentille avec moi, plus gentille que je ne le méritais, peut-être compte tenu de ce que j'avais fait. Elle ne m'avait pas demandé pourquoi j'étais parti ni où j'étais allé. Elle avait simplement accepté Luca à bras ouverts et m'avait remercié de l'avoir protégé. Même si cela signifiait le tenir à l'écart, cette acceptation avait brisé quelque chose en moi. Maintenant, debout dans les jardins, regardant Luca courir après les papillons avec 2 des jeunes gardes du corps qui avaient été assignés pour le protéger, je sentais le poids des décisions impossibles peser sur moi. Il est heureux. La voix de Dante retentit derrière moi, mais je ne sursautais pas. Je m'étais à nouveau habitué à sa présence, à la façon dont il se déplaçait dans l'espace comme une ombre. Pour l'instant, c'est tout ce que nous avons. Il vint se placer à côté de moi, suffisamment près pour que je puisse sentir sa chaleur. L'avenir est un pari que nous faisons chaque jour.
Des paroles dignes d'un homme qui a survécu à plus de tentatives d'assassinat que la plupart des gens n'ont d'anniversaire. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Six, en fait, depuis ton départ. Je me suis tourné vers lui pour le regarder vraiment. Les cernes sous ses yeux s'étaient estompées, mais il y avait en lui une fatigue que je n'avais pas remarquée auparavant. Des rides autour de sa bouche témoignaient du stress et des nuits blanches. Il semblait plus âgé que ses 32 ans. Pourquoi ne t'es-tu pas remarié? La question m'a échappé avant que je puisse la retenir. Tu aurais pu trouver quelqu'un qui corresponde mieux à ton univers. Quelqu'un qui n'était pas toi. Il a secoué la tête. Parce qu'il n'y a personne d'autre, Alicia. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Même quand je pensais que tu étais parti, même quand j'ai essayé de me convaincre de passer à autre chose, il s'est arrêté. Il a serré les mâchoires. Tu étais tout pour moi. Tu l'es toujours. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Peut-être. Il ne l'a pas nié, mais c'est aussi vrai. Je suis fatigué de prétendre le contraire. Avant que je puisse répondre, Luca est arrivé en courant, essoufflé et rayonnant d'excitation. « Maman, tu as vu? » J'ai failli en attraper un. Je l'ai vu, mon chéri. Tu étais si près du but. Il s'est tourné vers Dante et j'ai regardé mon fils observer l'homme qui était devenu une présence constante dans sa vie. Monsieur Moretti, savez-vous comment attraper des papillons? Oui. Dante s'est accroupi à la hauteur de Luca, comme il avait pris l'habitude de le faire ces dernières semaines, se faisant plus petit, moins menaçant. Mais le secret, c'est de ne pas les poursuivre. Tu les laisses venir à toi. Comment? Tu restes très immobile, très patient, et finalement, ils se posent sur toi parce qu'ils savent que tu ne leur feras pas de mal. Je n'ai pas manqué de comprendre la métaphore. Je l'ai vu dans la façon dont les yeux de Dante se sont posés sur les miens, dans la délibération prudente de ses mots. « Tu peux me montrer ?» demanda Luca avec enthousiasme. « Demain, quand le soleil sera plus chaud et qu'il y aura plus de papillons. » Dante tendit la main, hésitant un instant avant d'ébouriffer les cheveux de Luca. Ce geste était si naturel, si paternel, que je sentis quelque chose bouger dans ma poitrine. Luca rayonnait et courut rejoindre ses gardes, déjà en train de discuter des techniques pour attraper les papillons. « Tu es doué avec lui, » dis-je doucement. « J'essaie. » Dante se leva et je vis la vulnérabilité dans son expression. Je sais que j'ai manqué tellement de choses. Je sais que je ne peux pas rattraper ces années, mais peut-être qu'il a marqué une pause. Peut-être que je peux être là pour la suite, si tu me le permets. Et quelle sera la suite, Dante? À quoi ressemble cet avenir? Il grandit entouré de gardes et d'armes, apprend que la violence résout les problèmes, devient quelqu'un comme moi. Sa voix était douce. J'y pense tous les jours, au genre d'homme qu'il deviendra, au genre de vie qu'il aura. Il se tourna vers moi. J'ai apporté des changements, de vrais changements. Le territoire de Giovanni, je ne l'ai pas absorbé. J'ai laissé les familles le diviser pacifiquement. J'ai retiré 3 entreprises légitimes que j'utilisais comme couverture et je les ai rendues réellement légitimes. Je l'ai regardé fixement. Pourquoi? Parce que je veux que mon fils hérite de quelque chose qui en vaut la peine. Pas un empire bâti sur le sang, mais quelque chose. Il cherchait ces mots. Quelque chose dont il pourra être fier, quelque chose qui ne le détruira pas comme cela m'a détruit. On ne peut pas simplement tourner le dos à ce que l'on est. Non, mais je peux évoluer. Le nom Moretti aura toujours du poids dans cette ville. Mais peut-être que ce poids pourra provenir d'un pouvoir légitime, d'une influence politique, d'un sens des affaires. Sa main a cherché la mienne et cette fois, je ne l'ai pas repoussée. Je ne suis pas assez naïf pour penser que je peux effacer mon passé, mais je peux construire un avenir différent pour lui, pour toi, si tu m'aides. Et la violence, les ennemis existeront toujours. Son honnêteté était brutale. Je ne peux pas changer cela, mais je peux le minimiser, le contrôler, le tenir éloigné de cette maison, de notre famille. Son pouce traça des cercles sur ma paume. J'ai déjà consolidé mon pouvoir auprès des familles qui veulent la paix. La vieille garde qui prospérait dans le chaos, elle est en train d'être progressivement éliminée. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux qu'avant. Tu me demandes de croire en quelque chose que je n'ai jamais vu chez toi. Je te demande de me donner une chance. Son autre main vint se poser sur mon visage. Une vraie chance d'être l'homme dont tu es tombée amoureuse. Celui que j'ai enfoui sous toute cette noirceur parce que je pensais que c'était ça. La force, je voulais m'éloigner.
Je voulais me protéger de l'espoir qui fleurissait perfidement dans ma poitrine. Mais son toucher était doux, et ses yeux reflétaient quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, de la vulnérabilité. Maman. La voix de Luca l'interrompit. Viens jouer avec nous. Je regardais mon fils, puis Dante, l'homme qui avait terrorisé mes cauchemars et peuplé mes rêves, qui m'avait blessé et protégé à parts égales, qui essayait vraiment de changer. J'ai besoin de temps, dis-je finalement. De temps pour voir si ces changements sont réels. Le temps de déterminer si je peux te faire confiance à nouveau. Prends tout le temps dont tu as besoin. Sa main quitta mon visage, mais il ne lâcha pas la mienne. Mais prends-le ici, avec moi, avec nous, en famille. Même si elle laisse briser, nous essayons de la recoller. Et si je décide que je ne peux pas le faire, que le risque est trop grand, son expression s'assombrit légèrement. Alors nous trouverons un autre moyen. Mais tu ne quitteras pas Alessia, ni toi, ni Luca. C'est la seule chose sur laquelle je ne peux pas transiger. Je continue à poser des ultimatums. Je continue à protéger ce qui m'appartient. Mais sa voix était plus douce maintenant. La différence, c'est que j'essaie de le faire d'une manière qui ne te détruise pas dans le processus. Les semaines se transformèrent en mois. L'été fit place à l'automne et le domaine se transforma en une explosion de couleurs. Luca a commencé à suivre des cours à distance avec un tuteur privé. Il s'épanouissait grâce à l'attention et aux ressources dont il bénéficiait. Il posait de plus en plus souvent des questions sur Dante et pourquoi il était toujours là, pourquoi il nous regardait comme ça, pourquoi le personnel l'appelait « Monsieur » avec tant de déférence. J'ai éludé ces questions aussi longtemps que possible, mais les enfants sont implacables dans leur quête de vérité. C'est un mardi après-midi d'octobre que Luca m'a finalement coincé. Nous étions dans la bibliothèque et il était resté inhabituellement silencieux pendant qu'il travaillait sur un dessin. « Maman », il posa ses crayons. « Monsieur Moretti est-il mon père ?» La question resta en suspens. Je savais qu'elle allait venir. J'avais répété des réponses dans ma tête. Mais face au regard interrogateur et intelligent de mon fils, tous mes discours préparés s'évanouirent. « Qu'est-ce qui te fait poser cette question ?» Je ne suis pas stupide. Il le dit d'un ton neutre. Je lui ressemble. Il me regarde comme le père de Tommy regarde Tommy, comme si j'étais la chose la plus importante au monde. Et il te regarde comme... Il fit une pause, comme s'il était triste et heureux à la fois. C'est un garçon intelligent, trop intelligent. Oui, dis-je finalement. C'est ton père. Luca réfléchit à cela, l'air sérieux. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que c'est compliqué, mon chéri. Des histoires d'adultes. Parce que tu avais peur de lui. Ce n'était pas une question, mais une observation. C'est pour ça qu'on est parti. C'est pour ça qu'on vivait dans ce petit appartement alors qu'il avait tout ça. Je me suis agenouillé devant lui et lui ai pris les mains. J'avais peur. Oui. Pas qu'il nous fasse du mal, mais comment expliquer ça à un enfant de 6 ans? La vie qu'il menait, les choses dangereuses qu'il faisait. Je voulais te protéger, mais on est en sécurité ici. Il a regardé autour de lui dans la bibliothèque. N'est-ce pas? Oui. Et il fait vraiment de son mieux pour être gentil. Je le vois bien. Luca m'a serré les mains. Il me demande toujours ce que je veux manger pour le dîner. Et il m'a offert ce livre spécial sur les dinosaures, même si je n'en avais parlé qu'une seule fois. Et hier, quand j'ai fait un cauchemar, il est resté assis à côté de moi jusqu'à ce que je me rendorme. J'ai eu le souffle coupé. Je ne savais pas cela. Je ne savais pas. Dante venait voir Luca pendant la nuit. Et il t'aime, maman. Tout le monde peut le voir. Luca, tu l'aimes? La question était si directe, si innocente et si difficile à répondre. Est-ce que j'aimais l'homme qui avait terrorisé mes rêves? Ou est-ce que j'aimais le souvenir de celui qu'il avait été? Ou est-ce que je tombais amoureuse de celui qu'il était en train de devenir? Cette version prudente et attentive qui s'efforçait tant d'être digne de nous. Je ne sais pas, ai-je admis. Je l'ai beaucoup aimé autrefois, mais beaucoup de choses se sont passées depuis. Mais tu pourrais l'aimer à nouveau. L'espoir illumina son visage. Nous pourrions être une vraie famille avec une maman et un papa, comme les autres enfants. Mon cœur s'est brisé un peu en entendant le désir dans sa voix. Pendant tout ce temps, j'avais pensé que je lui donnais tout en le tenant éloigné du monde de Dante. Mais je lui avais aussi enlevé la seule chose que tous les enfants veulent, une famille complète. Peut-être, murmurai-je, peut-être que nous pourrions. Ce soir-là, après que Luca se soit endormi,
Je trouvais Dante dans son bureau. Il leva les yeux des papiers qu'il était en train d'examiner, une expression de surprise sur le visage. « Alessia, tout va bien. » Il sait. Je refermai la porte derrière moi. Il a compris. Il m'a demandé directement si tu étais son père. Dante resta immobile. « Que lui as-tu dit? » »« La vérité. Je me suis approché. Que tu es son père. Que je suis parti parce que j'avais peur. Que j'ai arrêté. Que tu fais des efforts. Comment l'a-t-il pris? Mieux que je ne m'y attendais. Je me suis affalé dans le fauteuil en face de son bureau. Il a demandé si nous pouvions être une vraie famille, comme les autres enfants. Une expression brute a traversé le visage de Dante. « Et qu'as-tu répondu? » »« Que c'était peut-être possible. » Je l'ai regardé dans les yeux, mais cela dépend de toi. Cela dépend si les changements que tu apportes sont réels ou s'ils ne sont que superficiels. Il s'est levé et a contourné le bureau. « Tu veux des preuves? Je te montrerai les registres commerciaux, les accords d'alliance, les... » « Je n'ai pas besoin de papier, Dante. Me suis-je levé à mon tour? J'ai besoin de savoir que si je fais cela, si je te fais à nouveau confiance, si je laisse Luca te considérer comme son père, si nous formons une famille, tu ne reviendras pas en arrière. Tu ne redeviendras pas l'homme qui m'a fait fuir. » En deux enjambées, il était devant moi, ses mains encadrant mon visage avec un désespoir qui m'a coupé le souffle. « Je ne peux pas te promettre que je serai parfait. Je ne peux pas te promettre qu'il n'y aura pas de danger. Cela fera toujours partie de notre monde. Mais je te jure sur tout ce que je suis que je ne te ferai plus jamais peur. Je ne choisirai jamais les ténèbres plutôt que toi. Je passerai le reste de ma vie à prouver que je peux être l'homme dont tu as besoin. Le père que Luca mérite. Dante, je t'aime. » Les mots ont jailli, bruts et sans filtre. Je t'aime depuis le moment où je t'ai vu à ce gala de charité. Quand tu m'as dit que ma cravate était de travers et que je devrais renvoyer mon styliste. Je t'ai aimé quand tu as remonté l'allée vers moi. Je t'ai aimé même quand je t'ai repoussé par mes choix. Et je t'ai aimé chaque jour de ces 5 dernières années, même quand je pensais ne plus jamais te revoir. Les larmes me brûlaient les yeux. Tu as une façon terrible de le montrer. Je sais. Son front se posa sur le mien. Mais laisse-moi te montrer autrement maintenant. Laisse-moi te prouver que je peux t'aimer comme il faut, d'une manière qui construit au lieu de détruire, d'une manière qui te donne la liberté dans la sécurité, d'une manière qui te donne envie de rester au lieu de fuir. Et si je n'y arrive pas, si la peur est trop profonde, alors j'attendrai. Son pouce essuya une larme qui s'était échappée. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, car te perdre une fois m'a presque détruit. T'avoir ici, même si tu me détestes, même si tu ne me pardonnes jamais, c'est mieux que l'alternative. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé et j'ai vu au-delà du monstre, l'homme qui se cachait derrière. Celui qui avait été brisé par l'héritage de son père, qui pensait que la violence était une force parce que c'était tout ce qu'on lui avait enseigné, qui essayait maintenant désespérément de désapprendre une vie entière de ténèbres. « Je ne te déteste pas », ai-je murmuré. « C'est ça le problème. Je devrais, après tout ce qui s'est passé, je devrais te détester. Mais ce n'est pas le cas. J'ai juste peur, je sais. » Il s'est légèrement reculé. « Alors, nous irons doucement. Nous prendrons les choses au jour le jour. Nous, je l'ai embrassé. Je ne l'avais pas prévu. Je n'y avais pas pensé. Mais soudain, mes lèvres se sont posées sur les siennes, et il s'est figé pendant un instant avant de répondre avec une avidité qui égalait la mienne. Ses bras m'ont enlacé, me serrant contre lui, et j'ai senti 5 années de désir, de douleur et d'amour nous submerger tous les deux. Quand nous nous sommes enfin séparés, nous respirions tous les deux difficilement. C'était une erreur, ai-je fini, mais même moi, je n'y croyais pas. Non. Sa main s'est glissée dans mes cheveux. C'était un début ou une seconde chance. Ou il a souri et cela a transformé son visage en quelque chose de magnifique. Ou peut-être simplement ce dont nous avions tous les deux besoin depuis 5 ans. Cela ne résout pas tout, je le sais, et je ne te fais toujours pas entièrement confiance. Je vais regagner ta confiance. Et Luca passe toujours en premier. Si je pense une seule seconde que cette vie lui fait du mal, alors nous la changerons ensemble. Il m'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois. Je le pense vraiment, Alessia. Quoi qu'il en coûte, nous sommes ensemble maintenant.
Les mois qui suivirent ne furent pas faciles. La confiance ne se rétablit pas du jour au lendemain. Et il y eut des moments où les anciens schémas menaçaient de refaire surface. Quand l'instinct de contrôle de Dante entrait en conflit avec mon besoin d'autonomie, mais il essayait sincèrement. Et cela a fait toute la différence. Il s'est éloigné des aspects les plus violents de son activité, déléguant à des associés de confiance. Il a suivi une thérapie, une véritable thérapie, pour surmonter le traumatisme de son enfance. Il a appris à demander au lieu d'exiger, à discuter au lieu de dicter, et lentement, progressivement, j'ai senti la peur relâcher son emprise sur mon cœur. Luca s'épanouissait. Il appelait Dante « papa » et le disait avec la même affection qu'il me témoignait. Ils avaient leur propre rituel. Le samedi matin, Dante lui apprenait des phrases en italien pendant le petit déjeuner. Le soir, ils lisaient ensemble dans la bibliothèque. Dante lui enseignait les différentes plantes lors de promenades dans les jardins. Les voir ensemble, voir la douceur que Dante témoignait à notre fils, la patience et l'amour, cela a guéri en moi quelque chose dont je n'avais pas réalisé qu'il était brisé. C'était un matin de printemps, près d'un an après cette nuit à l'hôpital, où Dante m'avait trouvé dans les jardins. Je lisais pendant que Luca jouait avec ses amis, des enfants soigneusement sélectionnés parmi les membres du personnel, lui offrant l'enfance normale que j'avais toujours voulu pour lui. « J'ai quelque chose pour toi. » Dante s'assit à côté de moi et je remarquai qu'il était nerveux. Vraiment nerveux. « Quoi? » Il sortit une petite boîte et mon cœur fit un bond. « Avant que tu ne paniques, ce n'est pas ce que tu penses. Ou peut-être que si. Je ne sais pas. » Il s'est arrêté, a pris une inspiration. « Ouvre-la. » À l'intérieur, il y avait une bague. Pas le diamant énorme qu'il m'avait offert lorsque nous étions mariés, mais quelque chose de plus simple. Un saphir entouré de petits diamants, élégant et discret. « Je sais que nous sommes techniquement toujours mariés, a-t-il dit doucement. Et je sais que tu n'avais pas le choix. Alors, je voulais t'en donner un maintenant. » Il a sorti la bague et l'a tenue entre nous. « Épouse-moi, Alessia, pour de vrai cette fois. Pas parce que tu te sens piégée, effrayée, ou que tu n'as pas d'autre choix, mais parce que tu me choisis, parce que tu nous choisis, parce que tu crois en ce que nous construisons ici, Dante, je t'aime. » Sa voix était désormais ferme. « Bien sûr, je t'aime plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un. Tu m'as rendu meilleure. Pas parfaite, loin de là, mais meilleure. Et notre fils, sa voix s'est brisée. Luca est la meilleure chose que j'ai jamais contribué à créer. Le meilleur héritage que je puisse laisser. Et je veux passer le reste de ma vie à être digne de vous deux. Alors, s'il te plaît, » il a croisé mon regard. « Choisis-moi. Choisis-nous. Choisis cette vie que nous construisons ensemble. » J'ai regardé la bague, puis Dante, puis Luca qui jouait au soleil, riant, insécurité et heureux. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a un an, terrifiée, épuisée et seule. Et à la femme que j'étais maintenant, toujours prudente, toujours en convalescence, mais qui ne fuyait plus. « Oui, » ai-je murmuré en regardant la joie transformer le visage de Dante. « Oui, je vais t'épouser pour de vrai cette fois. » Il a glissé la bague à mon doigt et m'a embrassé avec une tendresse qui parlait de seconde chance et de nouveau départ. Luca nous a vus et s'est précipité vers nous, exigeant de savoir ce qui se passait. Dante l'a pris dans ses bras et lui a expliqué que nous allions désormais former une vraie famille. « Enfin !» s'est exclamé Luca, nous faisant rire tous les deux. « J'ai attendu ça toute ma vie. » Et là, debout dans le jardin, tous les trois ensemble, j'ai compris que parfois, le chemin vers le bonheur n'était pas tout droit. Parfois, il fallait s'enfuir pour trouver la force de revenir. Parfois, il fallait se séparer pour guérir correctement. Parfois, l'amour signifiait traverser le feu et en ressortir de l'autre côté, marqué mais entier. Nous nous sommes remariés 6 mois plus tard. Une petite cérémonie dans les jardins du domaine, en présence uniquement de la famille proche et des amis. Isabella a pleuré pendant toute la cérémonie. Lucas a été le porteur d'alliance et a pris son rôle très au sérieux. Et lorsque Dante et moi avons échangé nos vœux, les vrais cette fois, écrits avec le cœur, je pensais chaque mot. La vie que nous avions construite n'était pas parfaite. Le monde de Dante serait toujours assombri par des ombres. Et il y avait encore des nuits où je me réveillais effrayé. Mais nous affrontions désormais ces peurs ensemble. Il a tenu ses promesses. La violence est restée loin de notre foyer.
Son entreprise est devenue chaque année plus légitime, et Luca a grandi en sachant qu'il était profondément aimé par ses deux parents. 5 ans après notre deuxième mariage, en regardant Luca souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire pour ses 12 ans, entouré de ses amis, de rire et de lumière, le bras de Dante autour de ma taille, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais passé tant d'années à fuir cette vie, cet homme, cet amour. Mais au final, ce que je fuyais, c'était de la peur elle-même. La peur d'être blessé, la peur de perdre le contrôle, la peur de faire confiance à quelque chose d'aussi dangereux et imprévisible que l'amour. Mais l'amour, le véritable amour, valait la peine de prendre ce risque. Dante s'est penché et m'a embrassé sur la tempe. Heureux, oui, lui ai-je murmuré en retour, le pensant de tout mon être. Je suis heureuse. Et pour la première fois depuis très longtemps, je ne regardais pas par-dessus mon épaule. Je ne planifiais pas de plan de fuite. Je n'attendais pas que tout s'écroule. J'étais simplement là, présente, chez moi, avec l'homme que j'aimais, le fils que nous avions mis au monde et la vie que nous avions construite à la sueur de notre front. Nous avions traversé le feu et survécu. Et de l'autre côté, nous avions trouvé quelque chose qui valait toutes les épreuves que nous avions endurées pour y parvenir. Nous nous étions trouvés pour de vrai cette fois, pour toujours cette fois, et cela nous suffisait.